Bonjour à vous. Dans une de mes dernières vidéos, je vous expliquais comment sauver votre épargne de la crise. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en fin de vidéo. Mais si vous faites partie de ceux qui ont du mal à mettre de côté, victimes de la consommation, nous allons voir tout de suite comment vous constituer un capital et sortir gagnant de cette crise. Gardez en tête que je vous propose des pistes de réflexion, mais à chacun de les adapter à son mode de vie, à ses envies ou encore à ses possibilités. Comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Mais alors, comment espérer sortir gagnant de cette crise? Ma première stratégie, c'est carrément une mission de sauvetage. Il s'agit de sauver vos euros de la dépense superflue, carrément inutile même parfois, et réussir à dégager de la liquidité. La seconde stratégie, c'est d'investir ensuite cet argent en faisant du DCA, c'est-à-dire du Dollar Cost Average, investir progressivement sur les 10 prochains mois sur des actifs à risque. Oui, vous avez bien entendu, des actifs à risque parce que c'est dans la peur qu'on fait les meilleures affaires. Et comme le rappelle dans un tweet Michael Saylor, nous sommes en termes de psychologie des marchés dans une zone entre la colère et la dépression. En bref, si nous ne sommes pas encore au plus bas, c'est pour bientôt. Alors pour ma part, je suis plutôt crypto, j'aime la philosophie derrière Bitcoin. Le Bitcoin est considéré comme une matière première numérique. Il a été nommé ainsi par 2 présidents successifs de la SEC, la Commission américaine des opérations de bourse. Bitcoin est une crypto-monnaie qui est produite en quantité limitée et représente aujourd'hui une valeur d'échange pour plus de 4% de la population mondiale, 300 millions de personnes, 1 milliard d'ici 2025 d'après les prévisions. Alors clairement, ces dernières semaines, on s'est fait crucifier, donc si vous êtes plus à l'aise avec le marché action, je vous en voudrais pas, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi investir dans des actifs à faible rendement, moins risqués, mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Depuis son dernier plus haut historique en novembre 2021, le Bitcoin a perdu quasiment 75% de sa valeur. Donc l'idée directrice, ce sera de mettre à l'écart des sommes jusque-là dépensées pour les réinjecter ensuite dans des supports crypto à bénéfice-risque très intéressant. En gros, vous taillez vos dépenses et vous faites un véritable détournement de fonds vers des placements à haut rendement potentiel pour espérer sortir gagnant de la crise. Par gagnant, j'entends que vous aurez réussi dans les 2-3 ans à vous constituer une épargne que vous n'aviez pas avant. Espérons-le en tout cas. Et si vous succombez au minimalisme, c'est clair que vous allez vite pouvoir investir. Ça, c'est un vrai challenge. Attention, n'investissez jamais des sommes qui pourraient, en cas de perte, vous impacter vous et vos familles. C'est ce que tous les influenceurs vous disent quand ils entendent par là de ne pas investir des sommes que vous n'êtes pas prêt à perdre. Actuellement, nous vivons une crise mondiale majeure. Parallèlement, depuis les années 70, les dépenses ont été multipliées par 4. Le rapport Kinsey, les 3 plus grosses dépenses des ménages français ces 20 dernières années sont le carburant, le logement et l'alimentation devant les biens et les services. D'après un rapport du gouvernement sur l'énergie publié l'année dernière, un ménage dépense en moyenne plus de 1540 € par an en carburant. C'est énorme. Et encore, le gazole là a pris 20% en un an et a doublé depuis janvier 2016. Alors mon conseil numéro 1 pour réduire sa facture à la pompe est tout naturellement de partir en avance, d'adopter une conduite légère basée sur l'anticipation, privilégier également des déplacements moins coûteux si vous le pouvez, comme le covoiturage, le vélo, les transports en commun, ou encore passer à l'éthanol par exemple. Il existe des aides, mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo où je détaillerai tous les points qu'on soulève aujourd'hui. L'alimentation et boissons est également un poste important. Mon conseil numéro 2 sera de repenser sa façon de consommer, s'attacher moins au marketing et résister à la facilité du prêt à consommer, souvent trop cher. Mon troisième point, c'est avant d'acheter, demandez-vous si votre produit vaut réellement le prix payé et si vous en avez réellement besoin. Par exemple, exit la fast fashion, c'est-à-dire l'habillement pas cher mais fragile qui finira dans une décharge à pourrir pendant des centaines d'années. Conseil numéro 4, le chauffage. Des études révèlent, je cite, que le système immunitaire humain est relancé en présence du froid, qui augmente ses capacités à s'attaquer à l'infection. Donc chauffer un peu moins sa maison, finalement, ça peut alléger votre portefeuille et ce sera meilleur pour la santé. Des aides sont proposées aux Français, mais encore une fois, je vous en parlerai la prochaine fois. C'est Julien Roman, justement, qui disait prendre été comme hiver une douche froide au réveil. Je remarque aussi les effets positifs du froid. Depuis que je sors en t-shirt sur des courts trajets en hiver, je suis paradoxalement beaucoup moins malade. À méditer. Mon conseil numéro 5, c'est de développer son savoir-faire parce que ça permet de tailler également vos dépenses. Je vois qu'il n'est pas toujours évident de bricoler, mais fuyez au maximum les professionnels qui représentent immédiatement des dépenses importantes. Faites travailler votre réseau, famille, collègues, amis, proches, ou faites-le vous. Mon 6e et avant-dernier conseil, il est temps de faire le tri de ses abonnements et contrats et de tailler la dépense des biens et des services. Fuyez au maximum les crédits à la consommation. Se faire rembourser Netflix ou Spotify par exemple grâce à une carte bancaire Plutus qui propose en plus minimum 3% de cashback, ça peut être un choix utile et malin. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs complète sur Plutus, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Et pour finir, mon dernier conseil, la solution ultime, bossez plus. Ça peut sembler évident, mais traquer les heures sup ou vous lancer dans de nouvelles tâches à accomplir sur internet par exemple pour arrondir vos fins de mois,
ça peut définitivement vous permettre de libérer du cash flow. Voilà, la stratégie numéro 1 nous a permis de sortir un peu d'argent de la dépense. On va maintenant en injecter une partie dans des actifs crypto progressivement sur les 10 prochains mois afin d'être certain d'avoir un prix moyen sur le Bitcoin et les autres cryptos très intéressant, mais on va pas le faire n'importe comment. Faites-le uniquement sur des actifs solides comme Bitcoin ou Ethereum, ou du moins dans le top 50 en termes de capitalisation. D'après Ipsos, 30% des Français souhaitent investir dans des actifs numériques. Mais alors qu'attendez-vous? Moi je vais vous le dire. Frileux, vous attendez sans doute que la crise soit passée et que le cours du Bitcoin soit bien remonté. Ça rassure. Si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous comprends, j'ai un ami qui est dans la même situation. Il attend tellement qu'il investira trop tardivement. Sachez qu'à chaque chute importante du Bitcoin, en 2014 par exemple, ou en 2018 plus récemment, et maintenant en 2022, les cryptos ont été déclarés inutiles et finis. Récemment encore, sur son blog, la BCE elle-même, la Banque Centrale Européenne, a même annoncé une nouvelle fois la mort du Bitcoin. Pourtant, Bitcoin représente une véritable bouée de sauvetage pour certains pays dont la monnaie nationale ne vaut plus rien à cause de l'inflation. Et pour beaucoup d'êtres humains, Bitcoin porte également l'espoir d'une vie meilleure. Sur ce message d'espoir, je vous souhaite le meilleur d'ailleurs en cette fin d'année. Aujourd'hui, je vous ai fait part de mes 2 stratégies pour espérer sortir gagnant de la crise. D'abord, réduire vos dépenses et réinjecter une partie dans les cryptoactifs, utiliser leur volatilité comme levier pour espérer obtenir de plus importants rendements que les supports classiques. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a aucune certitude, ce ne sont que des projections et des prédictions. Dans ma prochaine vidéo, je détaillerai comment mieux tailler vos dépenses, plus en détail. J'ai hâte de vous retrouver, à bientôt, ciao ciao.